Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 25 octobre 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de l'Est canadien. Oui, l'Est du Canada qui ne veut plus d'une culture de débat. Et oui, dans l'Est du Canada, on est resté attaché aux années 80. On ne veut pas évoluer dans l'Est du Canada. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Est du Canada, on ferme la porte au débat démocratique. On l'a vu lors de la dernière campagne électorale. Les partis de gauche ont même voulu imposer aux partis de droite leur vision de la démocratie. Dans les partis de gauche, que ce soit les Verts, le NPD, le Bloc québécois ou les libéraux, on a tous dit que s'il y avait quelqu'un parmi les leurs qui allait se prononcer en faveur d'un changement sur la législation qui entoure l'avortement, il allait être expulsé de leur caucus. Et on a poussé dans les câbles Andrew Scheer, on a ri de Maxime Bernier parce que lui, il disait que ça n'a pas de bon sens qu'on puisse procéder à des avortements après 6 mois de grossesse au Canada. Pourquoi on ne veut plus débattre de cet enjeu-là? On ne veut pas évoluer. On est resté dans les années 80. Rien n'a changé depuis les années 80 et c'est pas normal. Pourtant, il y a un homme sage qui a dit un jour « Les projets échouent en l'absence de délibération. » mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets échouent en l'absence de délibération. On ne veut pas délibérer pour trouver des meilleures solutions, pour vivre dans une société plus juste. Et moi, je trouve ça incompréhensible. Faisons juste changer le titre, le thème, OK? On reste dans le débat de la délibération, on reste dans le débat de société, le débat d'enjeux. Mais imaginez l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Si les partis politiques s'unissaient et disaient « OK, on a une vision différente de la Constitution, de l'économie, mais sur l'égalité, l'équité salariale entre les hommes et les femmes, non, on va avantager les hommes. » Tout le monde serait scandalisé. On dirait « Non, non, on veut ouvrir le débat, on veut ouvrir le débat. » C'est parce qu'il y a des gens qui ouvrent le débat qu'on peut faire avancer la cause des femmes. Mais c'est la même chose pour l'avortement. Et pourquoi je veux tant qu'on en débatte? Bien, pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'on vit dans une démocratie, on ne vit pas dans un État totalitaire, mais de plus en plus, on veut nous imposer la pensée unique. Les libéraux imposent la pensée unique à leurs candidats. Les néo-démocrates imposent la pensée unique à leurs candidats. Les Verts imposent la pensée unique à leurs candidats. Le Bloc québécois impose la pensée unique à leurs candidats. Ils ne peuvent pas penser autrement. Vous allez dire, oui, mais c'est ça un parti politique qui a un programme. Mais ils ont tous le même programme à gauche. Ils ne se distinguent pas. Ils ne peuvent même pas se retirer pour un motif de conscience, premièrement. Donc, on vit dans une démocratie. C'est normal qu'on ait des options. C'est normal qu'on puisse en débattre, pas juste pendant la campagne électorale, mais une fois en chambre. Deuxièmement, l'avortement, ce n'est plus une cause d'exception. C'est plus... L'avortement, tu sais, on disait souvent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si une femme se fait violer? Ou si un enfant vit de l'inceste, une jeune fille, et elle tombe enceinte, elle a 12, 13, 14 ans. Mais on n'est plus là. Au Québec, quand on parle de 30 000 avortements par année, c'est pas 30 000 avortements qui sont reliés à de l'inceste ou des viols. C'est devenu un moyen de contraception. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il n'y a pas de limite. Très peu de gens savent qu'on peut se faire avorter, une femme peut se faire avorter jusqu'à 40 semaines de grossesse. Et s'il n'y a pas d'équipe médicale qui veut le faire, bien, l'État québécois envoie ces femmes-là aux frais des contribuables aux États-Unis pour que l'opération soit faite là-bas. Et l'opération également est aux frais des contribuables. Maintenant, je veux proposer quelque chose de positif. 3 solutions positives. Premièrement, mesdames et messieurs, une consultation populaire pour savoir est-ce que l'État devrait financer les avortements après 24 semaines et est-ce que ça devrait être interdit d'avorter après 24 semaines au Canada. Première chose. Deuxième chose, demander à la science. À partir de quel moment? On demande à la science. Là. On ne demande pas à des pro-vie, à des activistes. On demande à la science. À partir de quel moment l'embryon devient un être humain? Et troisièmement, une commission parlementaire pour savoir quelles devraient être les mesures que le pays devrait justement engager pour qu'il y ait un plus grand nombre de femmes qui choisissent de garder leur bébé, pour qu'un plus grand nombre de mères
désirent porter à terme leur enfant. Et en terminant, j'aimerais vous citer Bernard Landry, qui a dit quelque chose de savoureux. Il a dit « Je suis tellement pro-choix que je voudrais que toute femme seule qui veut avoir un enfant et l'élever puisse le faire. » Et c'est ce que je vise, c'est ce que je souhaite de tout cœur. C'est que ces débats-là puissent amener de plus en plus de femmes à vouloir garder et élever leur enfant. Sur ce, si vous appréciez le tour d'horizon et vous voulez qu'il puisse se poursuivre, vous voulez l'entendre sur les ondes du 92,7 FM dans la région de l'Outaouais, eh bien, je vous invite à m'appeler pour devenir partenaire au 819-968-9994. C'est le 819-968-9994. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!